Oh pardon, je vous ai pas entendu arriver. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo Tout Simplement. Aujourd'hui on va apprendre que 1 plus 1 égale 0. Voilà, à demain sur la vidéo, tout simplement. C'est lourd, c'est très lourd. Bon, aujourd'hui on va parler de réduction de bruit. Déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de réduction de bruit, la réduction de bruit dite passive et la réduction de bruit dite active. Bon, la passive, on la connaît tous, c'est l'effet de quand on ferme une porte, là, ça atténue un petit peu le son, ou alors quand on porte un casque, ça atténue aussi le son. Le principe est simple, une onde sonore se propage dans l'air et dès qu'elle rencontre un obstacle, elle est atténuée. Et puis forcément, plus on met d'obstacles, plus l'atténuation fonctionne. Simple, il suffit simplement de mettre un obstacle suffisamment efficace pour diminuer le son quasi totalement. Un bon casque par exemple. Oui, mais non. Un son est composé de plusieurs longueurs d'onde qui se combinent ensemble. Des longueurs d'onde courtes, moyennes et longues. Notre oreille est parfaitement capable de discerner des longueurs d'onde allant de 17 mètres à 1 mm. Les courtes longueurs d'onde, les fréquences aiguës donc, étant parfaitement absorbées par la petite mousse du casque. Par contre, pour les longueurs d'onde beaucoup plus grandes, les fréquences basses donc, passent au travers du casque sans aucun souci. Et c'est là que la réduction active entre en jeu. Des micros placés sur le côté du casque vont capter et amplifier le son environnant dans le casque. Ah non, moi j'entends rien quand je le porte. Oui, parce que 1 plus 1 égale 0. What ? Pour faire simple, un son, ce sont juste des variations de pression de l'air. Surpression, dépression, surpression, dépression, et ça, on peut l'entendre de 20 à 20 000 fois par seconde. Pour atténuer un son, il suffit de lui envoyer son parfait inverse. Une surpression arrive, on envoie une dépression. Une dépression arrive, on envoie une surpression. On dit alors que le son est déphasé. Pour annuler un son, il suffit de connaître ce son et de lui envoyer son parfait inverse. Bon, on a la théorie, mais en pratique, tu vas me dire que c'est pas si simple. En pratique, c'est pas aussi simple. Ah ! Cette technique fonctionne très bien pour les grandes longueurs d'onde, mais pour les petites, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi ce casque Bose, comme tous les autres casques de réduction de bruit, combine les deux modes de réduction, passive et active. Pour les fréquences hautes, les sons aigus donc, la petite mousse va absorber tous les petits sons, et ensuite pour les moyennes et basses fréquences, les sons un peu plus graves, c'est la réduction active qui va prendre le relais. Voilà pourquoi je vous ai pas entendu arriver au début. Et ce principe est maintenant utilisé sur des fenêtres, dans des cockpits et arrive tout doucement chez nous avec, comme par exemple, ce genre de petits bijoux. D'ailleurs, vous vous doutez bien que s'il est possible de réduire le bruit dans un casque, il est parfaitement possible de réduire le bruit dans une vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.